Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et il est 8h46. Beaucoup de questions dans l'actualité ce matin. Il y a ce rendez-vous tout à l'heure entre Elisabeth Borne et les syndicats. Est-ce que les portes vont claquer? Il y a l'audition de Gérald Darmanin qui va être entendu dans un quart d'heure, 20 minutes maintenant, sur la gestion du maintien de l'ordre en France. Vous avez entendu Sacha Houlié, bien sûr. Il y a cette histoire de consultants de l'agence McKinsey qui sont intervenus dans la campagne d'Emmanuel Macron. C'était l'édito d'Elisabeth Lévy. Je sais que ça vous fait réagir au 0826 300 300. Et puis il y a quand même aussi ce qui s'est passé cette nuit aux États-Unis avec Donald Trump. Donc le procès pourrait avoir lieu au mois de janvier prochain. Ce qui est assez incroyable, c'est que évidemment il y a d'un côté la justice avec 34 chefs d'inculpation et Trump qui reste quand même chez les Républicains hyper populaire, Éric Revel. 26 points d'avance, par exemple, sur son principal rival à l'investiture chez les Républicains. Oui, 26 points d'avance sur son principal rival, Ron DeSantis, le gouverneur républicain de Floride. Alors c'est vrai que cette mise en accusation, elle est curieuse, non pas sur les 34 chefs d'inculpation, mais en fait, il a réagi de manière très politique, Trump. Il a montré du doigt le procureur qui le met en accusation en rappelant qu'il était démocrate. Donc en fait, il en fait une sorte de tremplin politique. Il y a une sorte de résilience politique incroyable chez Donald Trump, quand même, parce que je suis étonné de ces 26 points d'écart. Alors en même temps, il faut aussi se rendre compte d'une chose, c'est qu'il y aura une primaire au sein du camp républicain qui désignera son champion comme dans le camp démocrate. Et évidemment, aucun des candidats, dont Ron DeSantis, ne peut prendre parti contre Donald Trump parce que dans la primaire, il aura besoin des électeurs de républicains de Donald Trump. Mais c'est pas impossible que Donald Trump en fasse un nouveau tremplin politique pour aller à l'assaut, si j'ose dire, de la Maison-Blanche. Oui, bien sûr. Elisabeth Lévy, un mot? Non, mais je crois que ça, c'est le réflexe qu'on peut voir dans beaucoup de démocraties. En Israël, Netanyahou joue un peu la même partition. Je suis l'homme que le système déteste, les juges veulent vous voler la démocratie, et finalement, il y a quand même un conflit de légitimité, si vous voulez, entre des juges, entre le système judiciaire et le système politique. La deuxième remarque, c'est que c'est marrant parce que au même moment, c'est pour ces chefs d'inculpation là, parce qu'après il y a deux autres affaires qui arrivent. Il y a l'affaire du Capitole, qui risque de pas aboutir, et puis il y a l'affaire des documents qu'il gardait chez lui. Mais sur cette affaire-là, ça fait un peu penser, si vous voulez, à Emmanuel Macron, parce que ça va se finir dans une affaire de compte de campagne. Et la réalité, c'est que si Donald Trump avait simplement dit ce qu'il avait fait, c'est-à-dire acheter le silence de X, Y ou Z, eh bien, ce ne serait pas des délits, si j'ai bien compris. Ce qu'on m'ont expliqué les spécialistes. Oui, allez, il y a l'affaire aussi McKinsey. Enfin, on en parle évidemment depuis 2017. Là, il y a eu une information d'après la cellule investigation de Radio France, comme quoi il y aurait eu vraiment des consultants de l'agence qui seraient intervenus dans la campagne. Je ne veux pas diminuer. Oui. Je ne veux pas diminuer le mérite de nos confrères de Radio France, mais en réalité, les informations, elles viennent du parquet national financier, qui est d'ailleurs cité, pas comme source, mais il est cité tout au long de l'article de Radio France, où il y a d'ailleurs beaucoup de témoignages qui permettent, disons, de construire un récit, mais sinon... les révélations sur les consultants McKinsey, ça c'est ce qu'a trouvé le PNF. Oui, c'est ça. Et la question c'est, est-ce qu'ils faisaient du bénévolat ou est-ce que c'était leur temps de travail? Et si c'est sur leur temps de travail, ça doit être comptabilisé. C'est un peu ça, Elisabeth Lévy, non? Oui, alors c'est compliqué parce qu'en fait, ces gens-là travaillent... Enfin, honnêtement, le papier de Radio France est à charge, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé une ancienne consultante qui leur explique que oui, bien sûr, c'était le soir et le week-end, mais à McKinsey, on bosse le soir et le week-end. Mais pour moi, c'est pas un problème, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, très vite, c'est pas un problème de droit, c'est pas un problème judiciaire. En réalité, c'est un problème culturel, si vous voulez, parce que vous pouvez aussi vous dire, parce qu'il y a aussi la question du favoritisme éventuel, est-ce qu'ils ont eu des contrats grâce à ça? Mais dans le fond... Patrick, quand vous recrutez un journaliste, vous recrutez possiblement quelqu'un avec qui vous avez travaillé et que vous avez trouvé bon. Oui, oui.
Et Oui, peut-être même avec qui vous avez noué des liens d'amitié. Si c'est sur leur temps de travail, etc., quand même, il y a un mélange, puisque je rappelle qu'il y a quand même des principes sur le financement des campagnes, quoi, bien sûr. Hein, donc, à mon avis, ça va être très compliqué. Ça va être compliqué à prouver, mais à l'arrivée, il y aura peut-être un redressement. Oui, ça réagit au 0826 300 300. C'est Luc, dans le Val-de-Marne, qui est avec nous. Bonjour, Luc. Bonjour Patrick, bonjour à toute votre équipe. Oui. Bonjour Elisabeth Lévy. Oui. Bonjour. Je suis, pour une fois, pas tout à fait d'accord avec vous, Elisabeth. Moi, je pense que ce recours à des cabinets extérieurs est assez, sans être complotiste, est assez symptomatique d'un espèce de nouvel ordre mondial qu'on veut nous imposer à marche forcée. Regardez, d'un côté, on a recours à des cabinets extérieurs, et d'un autre côté, on a recours à des assemblées de gens bénévoles, notamment là sur la fin de vie. J'avoue que je ne comprends pas très bien la logique de la chose si l'un, je dirais, est le bon, comment dire. D'un côté, il y a les bons et de l'autre. La bonne excuse pour l'autre. On se souvient d'un moment hilarant, si c'était pas triste que ça se passe avec notre argent, du directeur de McKinsey France, interrogé par une sénatrice, et qui lui demandait le pourquoi et le comment d'un contrat d'1,5 million d'euros. Je pense que vous vous rappelez de ce moment. Ouais. Et il a eu beaucoup de mal à s'en dépatouiller. Il en est ressorti que ce demi-million d'euros rémunérait la mission, je me rappelle, de réfléchir à un certain nombre de thèmes de réflexion en vue d'un séminaire qui n'a jamais eu lieu. Oui. Non, mais il vous était faites bien très bien le consultant. Oui, non, mais absolument, c'était une bonne réponse. Comme j'ai mauvais esprit, je me laisserai aller à penser que ces contrats bidons ne serait-il pas une rémunération des bons services, je dirais, de McKinsey pendant la campagne, et qui permettrait de faire passer sur le budget de l'État des choses qui ne figureront pas dans les comptes de campagne, par exemple. Merci Luc. Yann, aussi avant de réagir avec Éric Revel et de nouveau Elisabeth. Yann, avec nous dans les Landes, toujours à ce sujet. Bonjour Yann. Exactement. Bonjour Patrick, bonjour Elisabeth. Et oui, alors je veux intervenir là-dessus effectivement, parce que moi j'ai quand même remarqué des choses. J'ai été candidat aux législatives dans la 3e circonscription des Landes, là où est élu Boris Vallaud. Oui, d'accord. On avait comme autre candidat, notamment pour Macron, un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Louis Stener, qui était ex-numéro 2 du PNF, et alors carrément il l'affichait sur ses affiches de campagne. Il faisait campagne auprès de Geneviève Darrieussecq, qui a été ministre des anciens combattants et qui est toujours ministre aujourd'hui. Qui est toujours ministre aujourd'hui. Alors il s'enorgueillait d'avoir fait tomber Fillon quand il faisait campagne dans ses petits meetings là, dans les bars et autres, voilà. Mais moi, il y a quand même quelque chose qui me choque. En 2017, quand Macron était ministre de l'économie, il est quand même parti avec 600 000 euros d'argent public, donc c'était l'intégralité de ses frais qu'il avait réunis et qu'il avait pris pour aller faire une petite sauterie à Las Vegas, pour faire venir des financiers. D'ailleurs, les financiers de 2017, on n'a jamais eu le nom des gens qui ont financé sa campagne, ce qui est complètement illégal, et à ce titre, il devrait être invalidé déjà. Et là, en plus, on découvre McKinsey dans l'histoire, donc on l'a découvert au moment où effectivement ils ont usé et abusé de McKinsey concernant les frais de campagne. Au bout d'un moment, si vous voulez, ça commence à faire beaucoup. Et le parquet national financier a été bien plus virulent envers François Fillon, où d'ailleurs la montagne a accouché d'une souris aujourd'hui, qu'il ne l'est envers parce le qu'il président. Il y a eu des condamnations quand même pour François Fillon et des poursuites. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais mais notre auditeur a raison. C'est pas non plus. Notre auditeur a raison. On lui a volé. Enfin, je veux dire, ça a été. C'est de l'argent public. C'était aussi de l'argent public, quoi. Il y a évidemment les besoins et la nécessité de mener des enquêtes. Il y en a eu d'ailleurs aussi sur Emmanuel Macron, mais il y avait besoin aussi de l'autre côté
côté, d'avoir des éclaircissements concernant François Fillon. Bon, après, c'est lui qui a été pris avec les mains dans le bol, dans le pot de confiture, si je puis dire, mais d'autres sont passés par là aussi, bien sûr, quoi. On le sait pendant des années, quoi. Bon, ben on verra. Éric Revel, un mot de commentaire sur sur McKinsey. Oui, alors sur les cabinets conseils en général, bon, la révélation, Elisabeth a raison, de Radio France en est une demi, parce que on le savait. Maintenant, la question qui se pose, c'est ont-ils été ou pas rémunérés? A priori non. Alors a priori non. Bon, alors est-ce que ça sera calculé en temps d'heures de travail rajouté effectivement au compte de campagne? Et puis il y a un autre sujet, c'est que alors au-delà du fait que est-ce qu'il y a une sorte de courroie de transmission entre ces conseils pendant la campagne présidentielle et les budgets alloués par ailleurs bien sûr. Oui, mais l'autre sujet pour moi, c'est que deviennent par exemple les informations qui sont collectées par exemple auprès du ministère de la Défense par des cabinets conseils qui parfois sont américains et qui partent un peu dans la nature. Parce que quand on confie à des cabinets conseils la gestion ou la réorganisation d'un ministère aussi déterminant que celui de la Défense et aussi régalien, ça pose aussi ce type de questions. Oui, ça c'est vrai. Merci Éric Revel, à vous au 0826 300 300. Dans un instant, ça se poursuit avec Valérie Expert et puis tous nos rendez-vous, bien sûr, tout au long de la journée. 8h57. Bonne journée.